Bonjour et bienvenue sur le site 1000-savoir.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les flux RSS de ce site à travers un agrégateur tel que NetVibes. Donc nous allons aller rechercher les flux RSS du site 1000-savoir.com qui se trouve dans la partie News. Nous allons choisir de nous abonner à tous les flux en faisant une copie de l'adresse que nous allons obtenir en cliquant sur le lien pour s'abonner à tous les flux, en copiant l'adresse du site qui est la suivante: http://www.1000-savoir.com/rss/news/tous.xml. On copie donc cette adresse. Il nous suffit après d'ouvrir le site netvibes.com. Sur ce site, nous allons pouvoir ajouter les news de 1000-savoir.com. Et justement, d'où l'intérêt de ce site qui vous permet d'obtenir sur une seule et unique page la météo par exemple, un module de recherche sur les principaux moteurs de recherche tels que Google, Yahoo, Exalid, un petit bloc-notes pour mettre des annotations, un pense-bête en fait, un moteur de recherche sur des photos. Vous allez pouvoir rechercher sur les sites les plus connus tels que Flickr, Google, Ask Yahoo. Un autre module vous permettant de rechercher de la vidéo sur internet à partir de YouTube, Dailymotion, WattTV, Vpod TV, etc., etc. Ici, nous pouvons voir sur la page par défaut du site de NetVibes les dernières news de différents sites tels que myfreesport.fr qui concerne tout simplement des news sur le sport en général. Nous allons prendre par exemple cette news sur la sortie de l'iPhone en France en cliquant tout simplement sur l'image, le visuel ou le titre de la news. Nous arrivons sur une page contenant uniquement les news de ce site avec le titre du site en haut, le titre de la news, la date et l'heure à laquelle la news a été créée, le visuel rapporté à cette news et un condensé de la description de cette news. Nous allons pouvoir revenir en arrière en cliquant sur l'onglet situé sur la partie supérieure gauche de votre écran et tout particulièrement commencer à personnaliser cette page. On peut cliquer sur la partie haute pour ajouter par exemple mon nom. On peut aussi se connecter en cliquant sur la partie supérieure droite du site. Une fois que nous avons cliqué sur ce lien, on peut remarquer sur la partie gauche une colonne est apparue. On peut s'enregistrer en cliquant sur le lien Enregistrez-vous ou tout simplement au-dessus se connecter une fois que vous avez créé votre compte. Ce que nous allons faire ensemble en tapant l'email que j'utilise ainsi que le mot de passe utilisé et en cliquant sur se connecter. À partir de là, nous allons pouvoir voir que le site se personnalise avec les différents menus, les différentes news que j'utilise au quotidien. Vous pouvez ajouter différents onglets sur la partie haute, ajouter les différents flux RSS de vos sites favoris. Donc, pour ma part, je vais ajouter le site 1000-savoir.com
pour pouvoir être au courant avant tout le monde des dernières news que va véhiculer ce site. Nous allons cliquer sur ajouter du contenu sur la partie supérieure gauche de l'écran. À partir de là, une nouvelle page s'ouvre sur la gauche de l'écran, une nouvelle colonne. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur ajouter un flux et là, copier le flux RSS que nous avons récupéré en début de vidéo sur le site 1000-sabord.com en cliquant tout simplement sur le lien en haut de page se nommant s'abonner à tous les flux RSS, sachant que sur les navigateurs tels que Firefox ou Internet Explorer 7, en faisant un clic droit, vous pouvez copier le lien qui vous permettra d'éviter tout simplement la marche à suivre suivante qui est de cliquer sur le lien, de cliquer dans la barre d'adresse, de copier cette adresse et de venir la coller ici. Nous allons donc copier ce fameux lien et l'ajouter à ma page personnalisée qui va dès à présent voir apparaître les news du site 1000-sabord.com. Nous allons pouvoir déplacer, si il veut bien, déplacer la fenêtre à l'endroit que je le souhaite, en bas, en haut, entre des blocs. On va le laisser sur la partie droite. On peut personnaliser bien sûr le nombre de colonnes à 1, 2, 3, 4 colonnes. On peut rafraîchir ce bloc pour être sûr d'obtenir les dernières news si on avait laissé cette page trop longtemps sur l'ordinateur. Plusieurs heures par exemple, que l'on revienne, les pages ne se rafraîchissent pas automatiquement. Donc il vous suffit de cliquer sur les deux petites flèches bleues en haut du module pour rafraîchir le bloc de news en question. Vous pouvez éditer ce bloc pour choisir de changer le titre, pour choisir de changer l'adresse du flux RSS. Si tout d'un coup vous souhaitez par exemple ajouter uniquement le lien concernant les mangas, il vous suffit de récupérer l'adresse des mangas et de venir la copier et la coller plutôt ici. Vous validez avec le bouton OK. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre d'éléments à afficher. 1, 2, 3, 4, 5 selon ce que vous préférez. Et d'autres petits critères que je vous laisserai découvrir. On va revenir donc sur ce module. On peut voir que dans les mangas comics, il n'y a pour l'instant qu'une seule news. Le site étant tout récemment ouvert. Et voici en quelques minutes une description du site de NetVibes qui va vous permettre de récupérer l'ensemble des news de vos sites préférés. Merci de votre attention et à très bientôt sur 1000-sabord.com.